Et bienvenue à tous, ici Dorado, bienvenue dans l'Expert, votre émission où je vous aide à parier la NBA en vous partageant mes analyses, mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Dans la description, vous avez un Linktree, vous avez tous les réseaux sociaux ici en haut et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la conférence pour augmenter vos gains de 25 à 30%. Je vous présente un outil que les parieurs professionnels on utilise tous les jours, donc le lien est dans la description, ainsi que le Telegram si vous voulez suivre mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement. Ce soir on a deux matchs, on va revenir vers le petit récapitulatif de la veille les amis. En NBA 0 sur 1 pour ma part, j'avais parié les Lakers plus 7,5 contre Golden State. Petit comeback dans le deuxième quart-temps, ils reviennent à 2 points à peu près avant de se prendre un run juste avant la mi-temps, et ensuite voilà, ça a été un peu plus compliqué pour Los Angeles. Victoire 121-106 pour les Warriors. Dans le quatrième quart-temps, ils ont un petit peu lâché le match puisqu'ils ne pouvaient pas remonter, et voilà, malheureusement ce n'est pas passé. Je reste convaincu que la value était plus sur les Lakers que sur les Warriors. C'est comme ça. New York qui s'impose 112-103 face au Heat de Miami. Au niveau des avis que je vous avais partagé sur YouTube, c'était pas fou hier par rapport à la soirée d'avant. Le over entre les Knicks et Miami qui est passé, le over entre Golden State et les Lakers qui passe à l'arrache. On a malheureusement le over Lakers qui passe pas. On avait le over 0,5 panier à 3 points à 3,58. Bon, on se doutait qu'on n'allait pas forcément le passer d'Anthony Davis, celui-là qui est pas passé. Et puis les passes de LeBron James qui nous avait réussi les 3 derniers matchs, qui n'est pas passé hier. Donc voilà, c'était pas ouf. On va essayer de se rattraper au niveau des avis aujourd'hui sur YouTube avec les 2 matchs du jour. En NBA, on va partir sur la première rencontre. Je vais mettre le petit diapo à l'écran avec les Sixers qui reçoivent les Celtics. Je vais bouger un petit peu le slide, qui partent léger favoris selon mes projections, 113-112 dans un match qui risque d'être disputé ce soir, puisque c'est un must-win pour Boston. S'ils perdent, ils sont éliminés. D'ailleurs Boston, on fait que de jouer contre eux depuis les playoffs. Ça nous a pas réussi, contrairement à Miami où eux on avait fait que de les jouer, et ils ont souvent ils ont tout le temps gagné en fait à chaque fois qu'on les a joués. Boston, on a manqué un peu de réussite. Boston est l'équipe la moins rentable de NBA cette année. C'est une stat qui est tombée par un américain avant-hier, juste après le match entre les Sixers, notamment quand ils sont favoris. Donc aucune value sur Boston, et je fais que de le répéter depuis le début des playoffs, qui a été confirmé par cette stat. Ce soir ils sont à nouveau favoris. Ce n'est pas value, ce n'est pas intéressant de tenter les Celtics ce soir dans cette rencontre. On est à l'extérieur, ok, c'est un must win, ok, Tatum doit mieux jouer. Moi, ce que j'ai vu lors du dernier match, notamment en Boston, évidemment la vérité d'un match n'est pas la vérité du suivant, c'est qu'ils n'ont rien pu faire sur le pick and roll de James Harden et Joel Embiid, dominateur. Mais en vrai, qui peut défendre sur ce duo quand ils jouent comme ça et que les deux sont plutôt bons? Ça me paraît compliqué. C'est la première fois que je vois un duo aussi dominateur comme le dernier match à Boston depuis Shaq et Kobe. Ça remonte quand même entre arrière et pivot, et si ils forcent là-dessus, je vois pas, avec les deux sont bons, ça peut être compliqué, à part un énorme match collectivement de Boston, défensivement, etc. De gagner. Évidemment, ils peuvent arracher un Game 7, ils sont clairement capables de gagner là-bas. Mais on parle d'une cote à 1,70. Cote à 1,70, c'est 60... Ouais, faut qu'il y ait plus de 60% de probabilité de gagner pour que ça soit value. Je pense pas que 6 fois sur 10 Boston gagne plus de 6 fois sur 10, c'est ça, plus de 6 fois sur 10, donc 6,5, 7 fois sur 10 Boston gagne à Philadelphie. On l'a vu lors du match 4, ils ont été dominés. Le match 3, ils l'ont gagné assez facilement. Ils perdent, ils sont explosés chez eux la dernière fois. Je pense qu'on a un match qui peut... je pense que dans mes projections, qui est plus proche de la réalité, qui peut partir dans tous les sens, qui est plus du 50-50 qu'autre chose. Dans mon slide, je vous ai mis un -1 à 2,35.
2,35, ça vaut le coup d'être tenté, hein. 2,35 à 1,40, ça fait 42% de probabilité de gagner pour les Sixers. Ça me paraît, pourquoi pas, mettre une petite piécette là-dessus, ça me paraît pourquoi pas intéressant. Par contre, attention, faut attendre la présence de Joel Embiid ou non. Là, il est incertain selon mes projections. Évidemment, quand on aura l'info, la cote de Philly va baisser. Donc, soit vous spéculez en vous disant, ouais, c'est les playoffs, il va jouer, il va forcer. Moi, c'est ce que je pense, même si avec Joel Embiid, attention tout de même. Mais en tout cas, s'il est là à 2,35, ça me paraît intéressant. Dans cette série, on est beaucoup over, hein. Je crois que tous les overs sont passés. Donc on continue là-dessus. Over 213. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on ait un under dans le match. Over 213. Attention, après, faites ce que vous voulez au niveau des cut teams, hein, puisque c'est souvent lié au over-under. Soit vous préférez partir sur le cut total de match, soit vous préférez partir sur une des deux équipes. Pour les deux équipes, je trouve ça un peu bas. Deux équipes capables d'avoir du potentiel offensif, comme de très bonnes défenses. Cependant, d'un point de vue projection, il devrait y avoir value sur le over, comme ça a été le cas depuis le début de la série. Partons sur les performances joueurs. Maintenant, on va insister. Tyrese Maxey, under 19,5, panier à moins de 19,5 points. Maxey a fait son meilleur match en playoff et cette saison lors du dernier match. Un jeune joueur, est-ce qu'il va continuer à enchaîner des grosses perfs comme ça ? J'ai un petit doute quand même. Autant il aura un petit contre-coup et pourquoi pas ce soir il marque moins de 20 points, un petit 15 points, 14 points. Alors je sais plus à combien est sa stat moyenne. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un des joueurs les moins réguliers. Déjà, on voit que James Harden est assez irrégulier. Je vais vous le mettre à l'écran ici. Maxey, voilà. Il tourne à 20 points, donc il faudrait qu'il fasse un match dans sa moyenne pour passer à l'arrache le cut. Contre Boston, il tourne à 10 points. En post-season, il est à 20 points. Donc, bon, on va espérer que ce soir, il soit un peu moins chaud que la dernière fois et le cut peut passer. Donc, à voir pour Maxey. Pour le PP suivant, on a PJ Tucker. Hein. PJ Tucker, il nous régale à 3 points. Il en met tout le temps un dans cette série. Hein, très clairement, il en a mis un la dernière fois. Il tire qu'à 3 points quasiment. Donc il aura au moins 2-3 petites tentatives ce soir. Hein. On va forcément le trouver à un moment donné dans le corner. À lui de le mettre. Je présente plus PJ Tucker, hein, mais voilà, en carrière, il tourne au moins un panier à 3 points. On peut le voir ici, 1, 1, 0,7 si on arrondit, hein, 1,5, 2, 1,5, 1, 0,8, 0,8, 1, 0,9. Voilà, à part en 2012-2013 à Phoenix, ce qui remonte, il est toujours quasiment un panier à 3 points en moyenne. Donc voilà pour PJ Tucker. Passons au match suivant. Eh bien c'est les Suns de Phoenix face aux Nuggets de Denver. J'ai regardé le dernier match et je crois que même les deux derniers matchs. Franchement, Denver est une meilleure équipe de basket. Il y a juste pas photo d'un point de vue collectif par rapport à Phoenix qui est beaucoup dans le talent individuel. Heureusement pour Phoenix que Kevin Durant et notamment Devin Booker étaient monstrueux lors des 2 matchs à domicile la dernière fois. Parce que sinon, je pense que c'était éliminé, c'était les vacances pour Phoenix. Donc, on voit un petit peu la différence. Alors oui, Jokic est monstrueux aussi. Heureusement qu'il est monstrueux d'ailleurs aussi pour Denver. C'est ça qui rend la difficulté de lire cette série. Mais d'un point de vue cohésion d'équipe et collectif, je trouve que Denver et Mike Malone impliquent plus ses joueurs. On l'a vu depuis le début des playoffs que Monty Williams, il est à faire jouer 40-44 minutes ses stars. On l'a vu que Chris Paul s'est pété, il est forfait. On a DeAndre Ayton qui est incertain. Hein, donc s'il n'est pas là, pour moi, on peut clairement tenter potentiellement Denver sec
à 2,29, hein, petit coup de poker, ils sont capables d'aller gagner là-bas. Notamment si ça continue à jouer aussi collectivement. Puis à un moment, quand vous forcez sur votre talent individuel, bah tu laisses peut-être les deux cocos faire leur stats, et puis autour tu verrouilles, et tu sais que les deux marqueront pas 60 points chacun pour mettre 120 points et te battre. Donc défensivement, l'attaque de Phoenix devient de plus en plus prévisible. Et d'ailleurs, la dernière fois, le dernier match, KD et Devin Booker n'ont pas fait un super match. Hein. Donc attention à Phoenix. Surveillons l'absence potentielle de DeAndre Ayton, parce que pour ma part, s'il est là, alors je pense que c'est bien placé. S'il n'est pas là, il peut y avoir de la value sur Denver. Dans tous les cas, tenter Denver outsider à Phoenix me semble pas forcément une grosse erreur, mais évidemment la value serait plus ou moins fine si Ayton est là. Et sinon, je trouve quand même que le cut de Phoenix qu'on peut trouver ici à under 114,5 points à 1,961 qui a baissé un petit peu, me semble un peu haut, notamment sans Chris Paul et potentiellement DeAndre Ayton. Donc voilà, sinon le cut est plutôt bien placé. Partons sur les performances joueurs, les amis. Nikola Jokic, on va le tenter encore une fois. Je pense que il va pas faire des triples-doubles à chaque match. Il va pas marquer 50 points à chaque match. À un moment, notre ami va faire un match, voilà, je sais pas moi, 25 points, 13 rebonds et 8 passes. Je sais pas, quelque chose de normal. La dernière fois, on l'avait en under 53,5 points rebond passe. Et il a fait 54, un petit panier. Ah, c'était assez frustrant en direct de le voir ça, puisque il met son panier pour passer de 52 à 54, et après, juste après, il sort. il sort et il va sur le banc, alors que s'il avait peut-être pas tiré, ou s'il l'avait sorti 30 secondes avant, il serait passé. Non, ce que fait Jokic en ce moment, c'est monstrueux. Encore une fois, je le répète, c'est difficilement possible de faire mieux. Donc, à un moment donné, il retombera sur terre. Ce sera peut-être pas ce match-là, ce sera peut-être la prochaine série, ce sera peut-être dans le pire moment pour Denver. Mais en tout cas, je pense que le PRP, hein, tôt ou tard, il finira par passer, parce que en moyenne, je crois qu'il a 47,5. Faudrait vérifier. On va aller vérifier ça ensemble. Il a 24, voilà, en moyenne. En moyenne, déjà 24,5 points en moyenne. Voilà, un match dans ses moyennes. 11,8 plus 9,8. Ça fait 46. Il faut qu'il retombe dans ses moyennes, notamment en points, pour qu'on puisse passer le under 52,5. Sachant en plus que c'est pas forcément un joueur qui... de base, c'est pas un scoreur naturel. C'est pas le joueur qui, comme KD, comme Devin Booker, qui eux sont vraiment des scoreurs, ou James Harden, ou Kyrie Irving, etc. C'est un joueur qui de base est très humble et qui joue pour les autres avant de jouer pour lui. Donc autant on peut espérer qu'à un moment donné, il fasse plus de passes que de points, pardon, et espérons qu'il passe son under 52,5 PRP ce soir. Et on enchaîne. Moi je continue, hein. KD, alors il a fait 0 sur 3 à 3 points la dernière fois lors du dernier match. Il n'a pas pris autant de tirs que ça. Voilà, en carrière, notre ami KD, encore une fois, hein, il a 3 en moyenne normalement par match avec Phoenix. Oula, qu'est-ce que je fais là? Voilà, il a 3 en moyenne par match avec Phoenix. Il était à 2 avec Brooklyn, 2,5, 2,5. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il tourne à 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Voilà, et même plus là cette année, il a 3 quasiment. Il est passé au travers la dernière fois. Ce soir il sera à domicile. Peut-être que le public va lui donner plus d'alchimie et de rythme pour prendre ses tirs à 3 points et de les mettre. Voilà les amis, pour ces analyses, ces
conseils, ses avis, pronostics pour ce soir en NBA. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour suivre mes pronostics NBA et WNBA. D'ailleurs, la WNBA qui va commencer dans 8 jours. Ça va être une saison très intéressante. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être un championnat qui va nous occuper tout l'été. Si vous voulez augmenter, maximiser vos profits, n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence web ici dans le Linktree. Et si vous voulez accéder à PS3838, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde via Asian Connect. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description, vous sélectionnez PS3838 ici, vous suivez le tuto vidéo que je vous ai fait, comme ça on fait les étapes pas à pas et en quelques minutes vous aurez accès aux meilleures cotes comme moi sur Pinacle PS3838 et donc du coup augmenter vos bénéfices sur chacun de vos pronostics. Voilà les amis, un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, ça fait plaisir de soutenir le travail et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans vos mises, misez de manière responsable, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, à tout à l'heure sur Twitch pour le Dorado Show, on va voir ensemble la masse contre la niche. Quel championnat faire pour maximiser ses profits, ça va être sur Twitch, le lien de la chaîne se trouve aussi sur le Linktree ici en haut, voilà vous avez le Twitch, vous avez les podcasts juste à côté pour écouter les anciens épisodes du Dorado Show et moi je vous dis à tout à l'heure sur Twitch en direct pour cette émission.